Monsieur le Président, j'aimerais apporter ma petite contribution au débat, mais sans polémique aucune. Vraiment, je n'ai pas l'intention de polémiquer, mais je n'ai pas en plus envie de jouer sur les mots. Donc je reviens succinctement sur l'intitulé de ce rapport, Voies et moyens pour un juste droit, et sur ce que vous appelez le schéma départemental d'accès aux droits de prévention et de lutte contre les indus et la fraude sociale. Pour résumer, l'accès aux droits n'est pas très visible en réalité et ne reflète pas complètement la réalité de ce rapport. D'abord, c'est ce qu'a dit M. Avena, pour anticiper un petit peu les procès d'intention, pour éviter un petit peu les raccourcis et les mauvaises interprétations. Mettons-nous d'accord, la fraude sociale, comme la fraude fiscale d'ailleurs, doit être sanctionnée en fonction de la gravité des faits, en proportion de la gravité des faits. Ça n'est pas négociable. Deuxièmement, tout type de détournement du droit doit être sanctionné. Et enfin, à partir du moment où, et c'est l'équilibre entre le fameux droit et devoir, à partir du moment où des familles perçoivent une prestation sociale départementale, l'APA, le RSA, la PCH, il n'y a rien de choquant d'effectuer des contrôles. Il y a des contrôles qui sont nécessaires pour les collectivités locales, notamment à travers la Chambre régionale des comptes. Les élus, on nous impose à travers la haute autorité de la transparence de la vie publique des contrôles, et c'est tout à fait légitime au nom de la transparence. Et d'ailleurs, les bailleurs sociaux, M. Xavier Dugourc, Orvitis comme Grand Dijon Habitat, tous les 5 ans, l'ANCOLS nous impose des contrôles pour savoir si l'argent est correctement bien géré. Ce bilan, dans ce rapport, il démontre que globalement, la fraude sociale n'est pas un phénomène marqué. Je n'ai pas envie de dire que c'est un épiphénomène, mais presque. La fraude représente moins de 1%, notamment des 10 000 bénéficiaires du RSA. La fraude existe, mais elle est ultra minoritaire. Quant à la question de l'accès aux droits, malheureusement, c'est notre constat, cette question est quasiment absente. Et nous savons, vous savez très bien qu'il existe dans nos villages, dans nos villes, dans nos quartiers, des Côtes-d'Oriens qui ignorent l'existence d'aides sociales, de prestations auxquelles ils auraient pourtant droit. Et cette situation, vu le contexte social et économique, plonge des familles dans une extrême pauvreté. À cela est venue s'ajouter cette période de crise avec la hausse des carburants, l'inflation qui serait estimée à 6% à partir de septembre 2022, sans parler de la hausse de l'énergie. Donc, à nos yeux, ce rapport n'est pas très équilibré. Il fait référence au devoir qui s'impose 1000 fois, oui, qui s'impose, mais qui n'accorde pas suffisamment de place à l'accès aux droits des Côtes-d'Oriens, et je trouve cela un peu dommage. Pour toutes ces raisons-là, Monsieur le Président, le groupe Côte d'Or Terre d'Avenir s'abstiendra sur ce rapport.